tous! Alors on se retrouve pour ma deuxième vidéo que je vous avais annoncé, je vous avais annoncé le thème dans la première. Donc c'est le jeûne intermittent et mon expérience avec le jeûne que j'ai effectué pendant 7 jours. Alors dans cette vidéo, on va voir qu'est-ce que c'est le jeûne intermittent. Ensuite, je vous emmenais un peu avec moi voir qu'est-ce que je mangeais, quand et comment. Et ensuite, ce que j'en ai retiré comme bénéfice ou qu'est-ce que j'ai pas aimé, qu'est-ce que j'ai aimé, je vous dirai vraiment tout. Vraiment, honnêtement, de toute façon, j'ai rien à y gagner de vous mentir ou pas. Donc, ce sera en toute honnêteté ce que j'ai pas aimé et ce que j'ai aimé. Donc, on commence tout de suite. Alors, donc, le jeûne intermittent, il consiste à... donc déjà, il est différent du jeûne traditionnel. On mange pendant le jeûne intermittent, même s'il y a le mot jeûne. C'est le fait de jeûner un long moment, mais pas de pas manger de la journée. Donc, en fait, il consiste à enchaîner des périodes où on ne mange pas. Donc, le plus connu, c'était le 16-8, donc c'est celui que j'ai fait moi, donc pendant 16 heures, par exemple. On ne mange pas et ensuite, on reporte tous ces repas de la journée sur 8 heures. Donc, j'ai bien dit reporter et pas supprimer un repas parce que souvent c'est je vais supprimer le petit-déj ou le repas du soir. Mais en fait, c'est pas ça le principe. Le principe, c'est de vraiment manger ce que tu manges dans la journée sur 8 heures et de laisser tout ton estomac, tout ce qui se passe à l'intérieur se reposer pendant au moins 16 heures. Ce qui te permet ensuite, par la suite, donc de brûler des graisses. Je vais pas tout vous spoiler, sinon je vais commencer à vous dire tout ce que ça fait. Mais effectivement, il y en a beaucoup qui le prennent comme un régime. Moi, je pense qu'il faut pas le prendre du tout comme un régime. C'est vraiment une manière de manger. Donc peut-être que ça vous permet de vous réhabituer à manger autrement. Mais alors en aucun cas c'est un régime, donc en aucun cas il faut supprimer ses calories ou enlever un repas. Moi j'ai vraiment fait l'effort de garder autant de calories sur ma journée et franchement ça m'a bien plu du coup juste de garder mes calories. Mais donc le jeûne intermittent c'est ce principe là, c'est de décaler ses repas donc sur une période plus courte et de jeûner sur une période plus longue que les heures où on a mangé. Donc il y en a plusieurs qui sont très connus. Donc d'abord, je vous ai dit, le plus connu, c'est le 16-8, celui que moi j'ai effectué. Donc qui était, je pense qu'il est faisable pour tout le monde. Ensuite, donc on a le 14-10, on a le 24 et bien d'autres. Après, vous pouvez le personnaliser, hein. Soit vous pouvez le personnaliser, juste vous le faites sur une journée de 24 heures, quoi, c'est tout. Et donc, voilà. Je pense que j'ai rien oublié. Oups, je regarde mon petit carnet. Non, si. Donc, en soi, si vous cherchez des résultats rapides, etc., plus la période de jeûne est mieux c'est. Longue, pardon. Mieux c'est. C'est sûr que si au lieu de faire un 16-8, vous faites un 18-6, ce sera peut-être plus efficace, vous aurez des résultats plus vite. Après, ça dépend ce que vous cherchez en fait. Clairement, chacun ses objectifs et on ne le fait pas tous pour la même chose. Donc les bienfaits que j'ai pu lire sur différents sites. Alors il y a quelque chose qui revient beaucoup. C'est l'énergie qu'on y gagne en fait. Et bon, je vous raconterai mon expérience après, parce que sinon ça y est, je vais partir. Mais donc déjà, c'est l'énergie, on se sent beaucoup plus en forme. Après, on est tous différents, donc on le perçoit tous différemment. Il y en a qui vont vraiment avoir un gain d'énergie incroyable et d'autres, pas grand chose, mais qui vont ressentir d'autres choses. Donc, ça dépend vraiment de chacun. Ensuite, ça limite le vieillissement, donc parce que ça régénère les cellules a priori. Donc après, moi j'ai lu qu'au bout de 24 heures, les cellules elles commencent vraiment à se régénérer. Donc si votre but c'est vraiment de booster vos cellules d'un coup, en fait jeûnez 24 heures. Mais bon, allez d'abord lire vraiment beaucoup d'articles là-dessus. Enfin vraiment il faut lire, il faut se faire sa propre idée avant de commencer. Et ensuite il faut commencer. Donc il faut d'abord beaucoup lire. Il faut savoir pourquoi on le fait déjà, pas juste le faire en mode c'est cool et tout, parce que je pense qu'il y a des moments où c'est un peu moins cool. Donc vraiment aller lire et regarder par rapport à votre objectif qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que je pense qu'il ne faut pas tous les prendre de la même façon, etc. Du coup ensuite, alors il y a quelque chose qui est assez bien. Après, je l'ai lu souvent, c'est pour ça que je le dis.
Mais en fait, ça détruirait les cellules cancéreuses ou ça éviterait qu'elles arrivent. Donc, bah, ça, c'est franchement un truc. Enfin, c'est franchement incroyable, quoi. Après, je vais pas vous dire que ça marchait sur moi ou pas, vu que je suis pas concernée par ce genre de choses. Mais bon, ça, je pense que c'est une des choses les mieux, finalement. Si ça fonctionne vraiment, c'est incroyable. Et ensuite, alors ça limite le diabète et le stress. Euh, alors bah oui, bah faut se faire sa propre expérience en fait, donc je vous parlerai de la mienne après, mais ça limite le diabète et le stress, et ensuite ça crée un anti-inflammatoire. Bah, après, si vous voulez, vu que vos cellules elles se régénèrent, forcément, en fait votre corps va s'habituer à se combattre avec ce qu'il a, et en fait c'est bien, enfin ce côté-là il est franchement super intéressant aussi, le fait que son corps apprend à se défendre tout seul quoi, franchement c'est cool. Et, euh, et ça aide au fonctionnement du cerveau. Ça aussi. Bah après, c'est un peu lié. Enfin, ça fait descendre le stress. Donc, vous vous doutez bien que si vous êtes moins stressé, vous êtes plus concentré. Et du coup, bah, effectivement, enfin, en fait, c'est relié à votre cerveau. Donc, tout ce qui se passe dans votre estomac, ça peut remonter jusqu'au cerveau, a priori. Donc, voilà, ça, c'est ce que j'ai pu lire bah, sur les sites, ce que j'ai pu voir sur les vidéos YouTube, tout ce que j'ai lu. En fait, c'est vraiment tout ce que j'ai lu avant de commencer. Donc, pour me faire une idée de la chose, alors c'était bien marqué, par contre, si vous avez des troubles du comportement alimentaire, surtout le faites pas. Enfin, j'en ai eu hein, aussi. Et du coup, je sais que si j'étais encore en plein dedans, ça me donnerait tellement envie de faire des grosses conneries en mode j'enlève 3 repas. Et vu qu'il m'en reste, bah en fait, non, j'enlève la moitié de mes repas, donc il me reste plus grand chose à manger. Et puis, si je peux réduire les quantités, je réduis. Donc, non, surtout, le faites pas. Vraiment pas. C'est une grosse connerie. Donc surtout, regardez pas cette vidéo, quoi. Enfin, non. C'est pour ça que je dis qu'il faut pas le prendre comme un régime. Après, tant qu'on n'a pas de troubles du comportement alimentaire, si on sait se contrôler, si on garde vraiment les calories qu'on a besoin même pour un régime, euh, ok, mais voilà. Bon, moi je le prendrais pas comme un régime personnellement et je vous conseillerais pas de le prendre comme un régime. Après, c'est que mes conseils. Mais vous pouvez en parler à vos médecins, etc. Je pense que c'est les mieux placés en fait pour vous conseiller, pour vous dire si c'est bien ou pas bien, pour vous en tout cas. Donc maintenant que j'ai fini de vous expliquer ce que c'est le jeûne intermittent, et ben, je vais vous emmener une journée avec moi pour vous montrer qu'est-ce que j'ai mangé, à quelle heure, de quand à quand j'ai jeûné. Donc bon, je vais vous le dire vite fait, j'ai juste jeûné en gros de 20h à midi à peu près, ou parfois de 19h à midi, ou parfois de 20h à 13h. Donc je jeûnais entre 16h et 17h, en gros. Donc voilà, donc je vais vous montrer une journée typique. Alors je suis désolée, c'est pas les journées où franchement j'ai fait des belles assiettes et tout. Enfin, je suis vraiment désolée. Enfin, normalement, j'ai fait vraiment des beaux plats, mais là, je sais pas pourquoi. Genre, c'était pas la journée où je me suis appliquée, etc. Mais bon, je vais quand même vous emmener. C'est pas le but de cette vidéo de faire des plats exceptionnels, donc juste vous montrer qu'est-ce que j'ai mangé pendant une journée de jeûne intermittent. Donc ma journée commençait toujours par un café, donc c'était en guise de petit-déj on va dire. Ensuite vers midi je prenais un repas complet avec des féculents, des lipides, etc. Au goûter j'ai mes petites habitudes, donc ma protéine et ma demi-banane et son beurre de cacahuètes. Et le soir, bah, c'est souvent je variais, mais il y a souvent beaucoup de légumes dans l'assiette pour finir la journée. Alors maintenant, je vais vous raconter bah, moi comment je l'ai vécu. Donc comme je vous l'ai dit, je l'ai fait sur 7 jours pendant le confinement. Donc je continue à m'entraîner une quinzaine d'heures quand même. C'était franchement pas mal. Et alors déjà pourquoi je l'ai commencé? Moi c'était vraiment pour voir les bienfaits sur l'énergie, etc. Parce qu'en période de confinement, je trouve on dort moins bien. Donc on est quand même moins en forme. Et bah, moi je voulais vraiment tester pour voir si j'étais plus en forme. Euh, Ouais, pour voir vraiment si j'avais un gain d'énergie. Après, bon, physiquement, j'avais pas forcément envie de perdre du poids. C'était pas. Enfin, je perdais 1 kilo, j'allais me dire, ok, super, mais bon, c'était pas spécialement mon but. Mais bon, j'ai quand même testé. En plus, j'avais vu pas mal de vidéos là-dessus. Ça faisait un petit moment que je voulais tester, mais avec le sport, c'est pas plus compliqué. Donc, quand on est chez soi, etc., je veux dire, on a moins. Moi, j'ai toujours peur du malaise, etc. Et puis, vu que j'ai eu des troubles du comportement alimentaire, Oula, troubles du comportement alimentaire.
Voilà, j'étais un peu sceptique sur la chose, mais bon. Bon, du coup, ça, j'ai perdu, si vous voulez, au niveau poids, j'ai perdu 1 kilo en 3 jours et ensuite plus rien. Donc, s'il montre bien que ça dépend de chacun, je pense qu'il y a des gens qui perdent beaucoup, après ça dépend. Alors, c'est surtout que ça fait perdre de la graisse au niveau du ventre. En gros, moi je pense que c'est l'endroit où je stocke le plus. Après, je pense qu'on perd par rapport à son métabolisme, par rapport à son physique, par rapport. Enfin, c'est notre corps qui décide, hein. Enfin, voilà, il n'y a pas un bon de commande où moi je veux perdre 3 kilos. Donc après, peut-être que si j'avais continué dans le temps, ça serait bloqué, mais je sais que moi j'ai perdu très vite. En gros, par 300 grammes. Donc en 3 jours, j'ai perdu 900 grammes. Et ensuite, ça n'a plus bougé pendant 4 jours. Voilà, donc bon, c'est le petit point positif. Oui, ça m'a fait perdre 1 kilo. Bon. Ensuite, niveau gain d'énergie, franchement, j'ai été super en forme les 3 premiers jours, mais vraiment, j'étais motivée. Enfin, alors je dis pas que je suis quand même pas motivée dans la vie, je suis quand même très motivée, mais par contre, j'avoue que quand je devais aller faire des footings à jeun, je détestais ça. Vraiment, j'aime pas ça. Et je trouvais ça horrible de genre dire à mon corps, allez, on va s'entraîner à jeun. Je détestais quand je voyais ça sur mes semaines d'entraînement, je me disais, putain, j'ai pas envie. Oups, pardon. Désolée. Et du coup, donc voilà. Et là, je me levais le matin, j'allais m'entraîner à jeun, j'étais vraiment super contente. Enfin, j'avais envie. Après, je vous avoue que la faim se faisait ressentir. Franchement, vers 11 heures, la faim se faisait ressentir. Ça dépendait des jours en fait. Il y a des jours où je faisais pas du tout de sport de la matinée et ça allait. Et d'autres où je m'entraînais un tout petit peu, ce qui veut dire que genre à 11 heures j'avais fini de m'entraîner, sauf qu'il fallait que j'attende au moins midi. Enfin, moi j'essayais de rester sur des horaires. Après, clairement, on peut varier. Enfin, si vous avez faim, vous commencez à 11 heures, vous finissez 1 heure plus tôt de manger le soir. Mais moi, j'avais pas envie parce que j'avais vraiment pas envie de décaler mes repas vu que j'habite quand même avec mes parents. En gros, commencer de manger à midi, c'était le plus simple pour l'équilibre familial. Donc, je voulais absolument pas bouger ça. Donc, ça a été les deux gros points positifs. Donc, on va dire, bon, j'ai perdu 1 kilo. Et j'étais vraiment super en forme. Mais vraiment, hein, j'avais un gain d'énergie, mais malheureusement, que pendant 3 jours. Donc, ça veut dire que j'ai un peu subi les 4 derniers jours. En plus, au début, je savais pas trop si j'allais faire sur 7 jours ou sur 15 jours. Mais finalement, j'ai arrêté à 7 jours parce que les 4 derniers jours ont été franchement affreux. J'avais vraiment faim. Après, j'ai fini mon expérience jusqu'au bout, hein, mais j'avais faim. J'étais fatiguée. Je commençais à être un peu de mauvaise humeur. J'avais plus d'énergie et du coup, je perdais plus de poids. Mais genre, ça, c'était pas vraiment ça qui me décevait. Le fait de plus avoir d'énergie me faisait. Je le vivais pas très bien. Moi, je voulais être en forme. Donc, voilà. Donc, conclusion de cette expérience. Alors, en fait, je pense que chacun devrait, enfin ceux qui veulent tester, allez vous renseigner. Et ensuite, faites-la. Après, je vous ai bien dit, demandez-vous pourquoi vous commencez. Et faites-vous votre propre avis sur la question. Moi, c'est exactement ce que j'ai fait. Parce qu'on disait, oui, moi, je voyais plein de gens dans mon sport qui étaient là en mode, ouais, mais c'est pas très bien et tout. Pour l'entraînement, machin. Bon, sauf qu'à un moment donné, on était en confinement, on s'entraîne quand même moins et on s'entraîne beaucoup à la maison. Ce qui veut dire que même si par hasard on se sent pas bien, on peut rectifier le tir. On n'est pas sur la route, on n'est pas contre les voitures, on est chez nous. Donc il n'y avait rien de dangereux en soi. Après, il faut savoir s'écouter. Ça veut dire que vraiment, si vous n'êtes pas bien, il faut savoir arrêter. Moi, je conseille vraiment donc d'essayer. Après, si j'avais su, je l'aurais peut-être tenté sur, je sais pas, 1 mois, mais j'aurais fait 3 jours par semaine ou 2 jours par semaine. Donc, bon, je pense que chacun doit se faire son expérience. Et ensuite, si vous voulez continuer, ben franchement, ça veut dire que ça vous aura bien convenu. Donc, continuez. Moi, je pense que je vais essayer de continuer, mais peut-être 1 jour par semaine. Ou sinon, dans des semaines où je suis plus light, faire tout le week-end. Ou en plus, le week-end, c'est les moments des brunchs. Donc, franchement, ça tombe bien. Et voilà, donc bon, je suis pas déçue de cette expérience. Moi, j'aime bien faire ce genre de choses. Mais bon, enfin, j'ai vu des vidéos où vraiment les personnes étaient super contentes. Le mode de vie un peu décalé leur correspondait bien. Et bah, moi, peut-être pas. Je pense qu'avec le sport, je l'ai pas. Bah, je pense qu'à force, mon corps avait besoin de manger le matin. Mais enfin, avec le sport, je me voyais pas du tout manger sur 8 heures. Donc, vu que les entraînements, je choisis pas forcément à l'heure où ils sont, etc.
Donc bon, je continuerai sur 2 jours par semaine, je pense, ou quand je m'entraînerai moins. Mais bon, voilà. Donc c'est pas décevant, hein. Vraiment, je referai, mais pas sur 7 jours. Franchement, sur 2 3 jours, je pense que ça peut être super bénéfique de le faire, peut-être rien qu'une fois par semaine, ça peut être bénéfique, je pense, tout au long de l'année. Il y en a qui le font toute l'année, hein. Donc ça veut dire que ça leur correspond bien. Donc je pense, allez-y, testez. Ça fait 3 fois que je dis ça, je suis vraiment désolée. Et, euh, et donc voilà. Donc, bah, ma vidéo sur le jeûne intermittent s'arrête là. J'espère que ça vous a plu. Que j'ai pas trop parlé, c'était pas trop mon but. Mais j'étais obligée de parler un peu, mais je voulais pas trop parler. Et puis, bah, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, j'espère que vous serez tous au rendez-vous. Je vous fais plein de bisous. Et puis, bah, profitez bien. Ça y est, on est bientôt déconfinés. Ou on est peut-être déconfinés d'ailleurs. Parce que la vidéo sera postée au moment où nous serons déconfinés. La veille, je pense. Oui, la veille. Donc c'est bon, demain c'est la liberté. Là, peut-être qu'au moment où vous regardez la vidéo, on est enfin déconfiné. Donc j'espère que vous avez bien profité. Bon, que vous allez quand même suivre les règles. Parce qu'on a encore des règles à respecter. Mais bon, que vous allez être content quand même de retrouver un peu de liberté, de faire un peu de déplacement, etc. Et puis je vous dis